Je bénis Dieu pour ce thème d'aujourd'hui parce que on voit clairement quelle est la volonté de Dieu. On voit clairement quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on ne parte pas avec les mêmes fardeaux, avec les mêmes jougs, avec les mêmes cycles pour cette année 2026. Vous savez, il y a des choses, tu as besoin impérativement de l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Si tout comme moi, tu es frustré, tu es agacé de faire face aux mêmes combats, de faire face aux mêmes échecs, de faire face aux mêmes manifestations du diable, de l'ennemi et de ses agents, de faire face aux mêmes manifestations du diable, des mêmes maladies, des mêmes cas, des mêmes situations. Aujourd'hui, cet enseignement, c'est pour toi, c'est pour moi, afin que tout cycle qui a été initié dans ta vie soit brisé dans le nom de Jésus. Soit Amen. brisé dans le nom de Jésus. Amen. Soit brisé Amen. dans le nom de Jésus. Amen. Parce qu'un cycle, c'est quelque chose qui se répète. Et les cycles, ce qui est terrible dans les cycles, c'est qu'ils n'ont rien à faire de ton niveau spirituel, ils n'ont rien à faire de ton grade spirituel, ils n'ont rien à faire de ta maturité, ils n'ont rien à faire de ta dénomination, ils n'ont rien à faire de ton nombre d'années avec le Seigneur. Les cycles s'assurent qu'une chose, c'est qu'au temps donné, à un moment donné, par rapport à des situations données, ils se répètent. C'est comme ça que les cycles fonctionnent. Et il y en a parmi nous, vous avez des cycles dans vos vies. Et ces cycles se répètent et vous ne vous en rendez même pas compte. Pour d'autres, vous avez constaté ces cycles, mais vous vous sentez impuissant face à ces cycles. Et vous les avez laissés dans vos vies. Mais je prie dans le nom de Jésus que chacun parmi nous soupire et désire que ces cycles soient brisés. J'aimerais que tout au long de cet enseignement, que dans ton cœur, que tu sois offusqué. Vous savez, il y a des choses qui demeurent dans nos vies parce qu'on n'est pas frustré. On n'est pas suffisamment frustré, on n'est pas suffisamment dérangé, on n'est pas suffisamment en colère, on n'est pas suffisamment dans un état qui fait que coûte que coûte, on veut que ces choses partent. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, que le Seigneur active, suscite une sainte colère au sein de nous, au milieu de nous. Qu'il suscite une sainte colère sur la vie de chaque personne ici présente et de moi en premier. Et qu'on se dise qu'il y a des cycles, il faut que ça s'arrête. Et ça va s'arrêter. 2025, je vois comme le Seigneur prendre comme des chaînes que nous-mêmes on tenait à travers nos mains et il vient les arracher afin que l'on puisse partir avec les armes, avec la sagesse, avec le cœur, avec l'onction qu'il faut. L'onction qu'il faut pour ne plus tomber dans les mêmes échecs, pour ne plus tomber dans les mêmes péchés, pour ne Amen. plus tomber dans les mêmes cycles. Toi qui as dit Amen, toi tu es sensible parce que ce temps, c'est Amen. le temps prophétique. Amen. Toute parole qui sort de cette bouche, c'est la parole Yes. de Dieu. Et cette Amen. parole est venue pour faire face, briser ces malédictions, briser ces cycles dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Donc Amen. l'onction qui brise les cycles. Les années se ressemblent. Certes, les années se répètent, les années se succèdent, mais tu as l'impression que les années se ressemblent. Les mêmes combats reviennent, les mêmes défaites reviennent, les mêmes obstacles reviennent. Les mêmes limitations reviennent. Les mêmes situations reviennent. Les mêmes états reviennent. Le même caractère revient. Les mêmes choses se répètent encore et encore. Et pourtant, c'est pas faute que tu cherches Dieu. Pourtant, c'est pas faute que tu cherches la volonté de Dieu. Le même assoupissement vient. La même lourdeur vient. Les mêmes déceptions viennent. Les mêmes personnes qui te combattent reviennent. Et c'est comme si rien ne les arrive. Les mêmes démons, les mêmes esprits continuent de te combattre. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour cela aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu as besoin d'une onction particulière. Tu as besoin d'être impacté par une onction. J'espère que tu as amené ta bouteille d'huile afin que l'on puisse Yes. prier ensemble. Parce que je Yes. sais que sortir de ces moments,
si tu as foi, si tu es frustré comme moi, si tu es agacé comme moi, je vois comme des vies être totalement changées. Amen. Assurément, ce mercredi, il y aura un avant et il y aura un Amen. après. Amen. Amen. Je le Yes. dis, je le proclame et je le déclare. Il y aura un avant, il y aura un après. Amen. Amen. Je te dis, il y aura un avant et il y aura un après. Dès que l'huile touchera ta tête, Mm. dès que l'huile touchera ta tête, il y a quelque chose qui va se passer. Tout comme Amen. physiquement, même si tu mets l'huile sur ta tête, cette huile d'une manière ou d'une autre va s'incruster dans ta peau. Même si tu nettoies ça après, l'huile là, d'une manière ou d'une autre, va rentrer en toi. Et quand ça va rentrer en toi, ça va aller jusqu'au plus profond de toi. Amen. Ça veut dire Amen. qu'il y a des racines qui sont tellement ancrées en toi que la présence de Dieu n'a pas encore irradié ces parties de toi. Parce que toi-même, tu les protèges. Tu protèges cela. Mais aujourd'hui, cette onction va couler et va Amen. entrer jusqu'au plus profond de toi. Amen. Et il va se Amen. confronter à ces cycles qui se répètent et va les briser comme jamais auparavant. Amen. Comme jamais Amen. auparavant. Yes. Il y en a Amen. marre de ces mêmes combats. Il y en a marre de ces mêmes Vraiment. attitudes que nous avons. Et moi, Yes. je te dis, hein, à un moment, quand tu vois les mêmes choses se répéter, ce n'est plus un combat, c'est un cycle. Mm. J'aimerais te dire ça aujourd'hui. Quelque chose qui se répète et tu sais que ça se répète et tu laisses ça là. En fait, tu l'as accepté. Et il faut que ça change. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage de Ésaïe 10, verset 27, dans la version Darby. On va lire la version Darby. Ésaïe 10, verset 27. Il dit quelque chose de très particulier. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, ce que les gens ne comprennent pas forcément avec l'onction, c'est sa manière de fonctionner. L'onction peut être très spectaculaire, tout comme l'onction peut être très, 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 très discrète. Mhm. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'onction. Amen. Vous savez, là, ce qui m'intrigue dans ce verset, c'est qu'il parle de deux choses. Il parle de fardeau et il parle de joug. Mm. Mais ce qui m'inquiète, c'est que l'un des éléments, on dit qu'on l'enlève, c'est tout. Mais l'autre, on dit on enlève et puis on revient, on dit qu'on détruit ça. Mm. Relis. Avant. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et Il y a son, des choses, on les ôte de ta vie, de dessus ton épaule, OK? et son joug de dessus ton cou, Donc, on enlève aussi le joug de dessus ton cou. Mais on ne s'arrête pas là. Hein? et le joug sera détruit à cause de l'onction. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Il y a des choses, on prie, ça saute. Mais il y a des choses, non seulement c'est sur toi, mais même quand on les enlève, ça ne suffit pas. Il faut qu'on détruise ces choses pour que ce soit anéanti une bonne fois pour toutes. Et c'est ce que l'onction va faire aujourd'hui dans ta vie. On a dit en ces jours-là. Et Amen. j'aimerais te dire aujourd'hui Amen. que ce en ces jours-là, c'est Mm. aujourd'hui pour toi et c'est aujourd'hui pour Amen. moi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le fardeau, vous savez, on a dit le fardeau, c'est quelque chose qui est au niveau des épaules. Le joug, en fait, c'est les temps anciens, je pense jusqu'à maintenant on les utilise, c'est quand on prend les bœufs, on met les troncs d'arbres, comme des sortes de troncs d'arbres qu'on met sur leur cou. En fait, c'est ça le joug. C'est lourd. Mais le problème, c'est que c'est pas que lourd. Mm. C'est que le joug, vous savez, je vais parler à des gens, peut-être que vous allez mieux comprendre. Quand vous sentez comme une lourdeur au niveau des épaules, c'est différent d'une lourdeur au niveau du cou. Il y en a qui sentent le stress lorsque tu sens comme si tes épaules sont lourdes. C'est vrai ou c'est faux? Yes. Mais quand tu Yes. sens une raideur au niveau du cou, souvent c'est comme si tu commences à vraiment être malade
et tu as du mal à faire tout ce que tu devais faire. Maintenant, vous savez, le jour, pourquoi on doit détruire ça? C'est que les taureaux, Mhm. les taureaux, dès qu'ils ont un certain âge pour porter le joug, on les habitue à travailler avec tous les jours. Ça se répète. Et vous allez voir qu'à un certain moment, ça crée un réflexe conditionnel. Et ce réflexe conditionnel fait que quand le taureau rentre dans le champ et il voit le joug, le taureau lui-même, il met son cou sous ce joug, il Mm. soulève ça, on lui dépose ça et il commence à travailler. C'est pour ça Mm. qu'il y a des choses, ça ne doit pas juste être enlevé de ta vie. Il y a Mm. des choses, ça doit être détruite dans ta vie. Sinon, Yes. toi-même, tu vas aller vers ces choses qu'on a enlevées dans ta vie. Avance. Avance. Wow. Je sais de quoi je parle. Il y a des choses, Amen. c'est ta chair même qui va te Mm. combattre et qui va te pousser vers ces Mm. choses auxquelles on t'a délivré. C'est Mm. comme si au fond de toi, tu as une appétence. Il y a quelque chose au fond de toi qui t'attire vers ces choses-là. Mhm. C'est pour cela le joug, non seulement on l'enlève, mais on le détruit pour que ça n'apparaisse plus dans ton atmosphère spirituelle. Yes. Mm. Amen. Et je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur détruise les choses qui doivent être détruites dans notre vie. Amen. Que le Seigneur Amen. enlève les choses qui doivent être enlevées dans Amen. des choses. Amen. Bien aimé, c'est la même Amen. chose avec des relations. Il y a des relations. Mm. Ces gens-là, vous ne devez plus avoir une relation rapprochée. Mais il y a Avance. des gens, vous devez couper les ponts. Vous devez les Mm. bloquer de partout. Parce que Yes. ces gens ne sont pas Yes. bons pour votre destinée. Amen. Yes. Amen. Vous-même, vous le sentez. Mm. Il y a des âmes, il y a des âmes qui portent des choses ténébreuses en elles. Et ces choses ténébreuses en elles attirent votre âme à vous. Donc vous avez une certaine faiblesse par rapport à ces âmes-là. C'est pour cela, pour ces catégories d'âmes, il ne faut pas badiner. Il faut couper les ponts. Coupe les ponts. Bloque et pars. Il y a des gens comme ça. Mm. Il y a des gens comme ça. Il y en a, tu t'éloignes de ces gens. Peut-être de temps en temps, tu parles à des gens. Il y a des gens, il faut que tu les bloques. Il faut Mm. que tu les bloques. Il faut que tu n'aies plus. Sinon, ce joug-là, si ça revient, tu vas faire tes activités. Rien ne va marcher. Rien ne va fonctionner. Rien dans ta vie. Et toi-même, tu le constates. Il y a des choses au fond de toi. Vous savez, nous tous, on se connaît. Chacun sait. Chacun connaît son dossier. Chacun connaît ses antécédents. Et chacun au plus profond de nous, il y a quelque chose dans notre âme, il y a quelque chose dans notre chair qui bouillonne et qui ne glorifie pas Dieu. C'est juste que c'est la présence de Dieu qui nous aide à contenir cela. C'est la présence de Dieu. C'est Wow. juste la présence de Dieu qui t'aide à contenir ces choses. Mais si ce n'est pas la présence de Dieu, la preuve, dès que la présence de Dieu commence à diminuer, dès que ton intimité commence à diminuer, ce sont des choses qui remontent systématiquement. Dès que ton atmosphère spirituelle perd en intensité, ces catégories de gens se rapprochent de toi. Ces catégories de situations se rapprochent de toi. Ces catégories de tentations se rapprochent de toi. Mm. Amen. Avance. Yes. Ici, on ne va pas se mentir. Mm. Mhm. Il y a des catégories de pensées qui ne viennent que lorsque tu commences à baisser en Mhm. intensité spirituelle. Yes. Heureusement que Dieu ne révèle pas nos pensées. Mm. C'est la présence de Dieu qui contient ça. C'est pour cela, quand on dit prie, passe du temps avec Dieu, Dieu sait pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose au plus profond de toi qui te combat toi-même et qui va vouloir te ramener dans les jougs. Parce qu'il est habitué à ça, il apprécie ça. Ici, Mm. personne n'est 100% saint, Mm. mais on aspire à ça. Yes. Et c'est Yes. ta capacité à t'exposer à la présence de Dieu. C'est ta capacité à laisser l'onction venir, entrer au plus profond de toi et briser le joug qui va permettre de te délivrer de ça.
C'est pour cela, dans les relations, je te dis, il y a des gens, tu t'éloignes, mais il y en a d'autres, il faut que tu coupes complètement les ponts. Yes. Ces gens ne sont pas bons pour ta destinée, ni aujourd'hui, ni hier, ni demain. Avance. Et ce que je dis, parfois même, ces gens, lorsqu'elles viennent, le Saint-Esprit est attristé. C'est pour cela que tu es déstabilisé dans ton intimité avec Dieu. C'est ça, en fait, c'est ce qui se passe. C'est pour cela qu'il faut que le joug soit non seulement enlevé, mais le joug doit être brisé en toi. Amen. Amen. Parce que ton âme te combat. Ton âme te dit, je ne veux pas me séparer. Je ne veux pas m'éloigner. Je ne veux pas. Et parfois même, je te dis, tu ne fais pas exprès. Tes pensées vont là-bas. Tu ne fais pas exprès. Tes pensées vont là-bas. Tu ne fais pas exprès. Tu rêves de ça. Tu rêves de cette chose, tu rêves de la personne. Tu le veux ou tu ne le veux pas. Parce qu'il y a des liens qui ont été tissés au plus profond de vous. C'est pour cela, il y a beaucoup de personnes qui ont de forts liens d'âme à cause des paroles qu'ils ont libérées. Avance. Je suis à toi. Je n'aimerai que toi. Tu es l'homme de ma vie. Tu es la femme de ma vie. Tu libères des paroles. C'est des alliances que tu es en train de lier. Et ton âme va s'attacher à ces paroles. Je t'appartiens. J'appartiens à toi. Avance. Je te donne mon cœur. Tu es à moi. Je suis à toi. Et tu crées des liens intimes. Et c'est à cause de ça, même si tu te sépares, et tu as du mal, ton âme, c'est comme s'il il te tire vers ce passé-là. Et si tu les as dit durant un rapport sexuel, c'est encore plus intime. Parce que c'est la relation la plus intime qu'un homme et une femme puissent avoir, les rapports intimes. Et durant ces moments-là, quand tu libères ces paroles, c'est parce que ton âme et son âme sont en contact. Et quand tu libères ces paroles, c'est comme si tu crées un lien, une corde entre ces deux âmes. C'est la raison pour laquelle tu as du mal à te détacher. C'est la raison pour laquelle tu as du mal à obéir au Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu as du mal à maîtriser tes pensées. C'est la raison pour laquelle ton âme est capable de former des pensées, de former des rêves, juste pour une seule finalité. Honorer cette parole qu'elle a libérée durant ce temps T. Cela fait très attention aux phrases que vous dites. Il y a des phrases, c'est pour votre mari, pour votre femme. Et c'est la raison pour laquelle parfois, tu as du mal à te marier, tu as du mal à rencontrer quelqu'un. Pour d'autres personnes, même quand tu es marié, ton âme te joue des tours. Dis à moi, l'onction brise les cycles. L'onction brise brise les les cycles. cycles. C'est pour cela, L'onction Père, brise le cycle. je prie dans le nom de Jésus Amen. que toute parole qui a été libérée dans les bouches, toute parole qui nous a liés à une âme ou à une autre, Père, rappelle-nous ces paroles, afin que lorsque ton onction va venir, que cette onction brise ces alliances qui ont été libérées par nos paroles dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, faites attention, faisons attention, Amen. faisons attention, Yes. faisons attention aux paroles que nous disons. Pour ceux qui ont eu à avoir des relations intimes avant le mariage, et peut-être tu ne te rappelles même pas, c'est ça le pire. Tu t'en rappelles même pas. Mais en fait, c'est cette parole-là qui continue de te créer des problèmes. Mais aujourd'hui, l'onction va pénétrer au plus profond de nous et va Amen. localiser des liens. Amen. Amen. C'est pour cela, il te suffit d'un coup de fil et tu es déstabilisé. Il te suffit d'un message et tu es déstabilisé.
Encore une fois, il y a des phrases, il y a des mots, c'est pour ton mari, c'est pour ta femme. Pourquoi? Parce que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et fera une seule chair. Déjà. C'est à ce Amen. moment-là que tu peux te permettre certaines choses. Et quand, dans le pire des cas, il y a séparation, ces liens ne sont plus parce que tu les as dit dans le cadre d'une alliance qui est le mariage. Et quand cette alliance est brisée, tout ce qui a été établi, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été pris comme engagement dans cette alliance-là est caduque. Donc c'est l'alliance du mariage qui te protège. Et quand tu sors de ce cadre, mais quand tu n'es pas marié, vous n'êtes lié de rien du tout. Tu libères ces paroles. En fait, ce qui vous lie, c'est cette parole qui a été libérée. Mm. Maintenant, comment tu as fait? Sachant que c'est des paroles, parfois tu les dis, tu oublies. Tu as regardé des films, tu as voulu répéter ce qui se fait dans les films. Et c'est des choses qui t'accompagnent jusqu'à maintenant. Et tu n'as pas compris, tu ne comprends pas. Tu veux te marier, frère, tu vas jusqu'à la veille du mariage, le mariage se brise. Ou bien avant même le mariage, ou bien dans le mariage. Tu rentres dans le mariage, tu commences à avoir des émotions, des sentiments, des comportements bizarres. Au fond de toi, tu dis, mais pourquoi je suis aussi irritable? Pourquoi je suis aussi irrité? C'est ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Yes. Et Yes. parfois, c'est des choses qui te combattent. Les jougs reviennent. Hmm. L'onction brise le joug. Amen. Amen. L'onction détruit le joug. Amen. Vous savez, les fardeaux, c'est quelque chose qu'on dépose sur toi. Quand on dépose ça, sur le sac de riz, tu peux enlever. Mais les jougs, c'est quelque chose que tu prends pour porter tous les jours. Donc, tu as un réflexe, tu es habitué. Donc, c'est comme à chaque fois que tu te lèves, tu prends ton sac pour aller travailler. Donc, le bœuf, là, chaque fois, dès qu'il voit le joug, il va aller se mettre sous ce joug de lui-même. Et puis, on l'aide un peu, et puis il travaille. C'est pour cela que tu as besoin de l'onction de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, il y a un mystère que tu rates souvent par rapport à l'onction. C'est que tu crois que l'onction, c'est juste le spectaculaire. C'est juste quand il y a les chaises qui sont cassées, quand les gens crient, quand les gens tombent, quand les gens... On aime ça. Mais c'est pas que ça l'onction. C'est pas que ça l'onction. L'onction, il faut comprendre que c'est cette dimension de l'esprit sur toi, communique non seulement des capacités, mais il te communique aussi un certain être, en fait, le fait d'être. Amen. Amen. Et Amen. il faut que tu comprennes quelque chose. Tu sais pourquoi tu as besoin de l'onction? Je vais te choquer. Mais il y a des esprits qui ne te sont pas permis d'avoir la victoire sur eux. Mm. Tu ne peux pas avoir la victoire sur eux. Hmm. Oui. Il y a des choses, tu ne peux pas vaincre ça. Mm. Avance. Le Seigneur, il va regarder à ta vie. Vu ton niveau de maturité, vu ton niveau d'intimité, vu ton niveau de connaissance, vu ta dimension spirituelle, tu ne peux pas. C'est impossible. C'est pour cela Dieu, il va, par sa grâce, libérer son onction. Maintenant, il peut le libérer de plusieurs manières, en fait. Parce qu'il y a des esprits. Honnêtement, si on doit les compter en vie, il te faut peut-être 200 ans de vie pour vaincre cet esprit-là. 200 ans de vie pour capitaliser la sagesse, la maturité spirituelle qu'il faut pour vaincre ces catégories d'esprit-là. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a trouvé des systèmes. C'est pour cela, l'une des choses, c'est qu'il peut te communiquer une onction dans tes temps d'intimité. Mais il y a des catégories d'esprit, il y a des dimensions de combat.
que tu ne peux pas vaincre de toi seul. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, va te connecter à des hommes qui portent une certaine catégorie d'onction. Et quand tu te connectes à ces hommes, l'onction qui coule sur cet homme coule sur ta vie. Et cette onction combat et vainc ces esprits-là. Amen. Amen. Frère, il y avait un cycle dans le peuple d'Israël. Il y avait un cycle d'esclavage de plus de 400 ans du peuple d'Israël en Égypte. Chaque année, pendant 400 ans, il y avait le cycle de l'esclavage. Et Dieu s'est suscité un homme. Et Dieu a investi cet homme de son onction. Et c'est à travers cette onction que Dieu a pu battre les divinités d'Égypte, que Dieu a pu fondre en deux la mer Rouge, qui n'était pas physiquement que la mer Rouge, mais l'entité spirituelle qui était là-bas pour libérer le peuple d'Israël. Il y a des combats dans ta vie. Si ce n'est que toi et toi seul, tu ne vaincras jamais. Il te faudra 200 ans de vie pour pouvoir tenir face à ces esprits-là. C'est pour ça là, Dieu pour te faire gagner du temps, Dieu pour te faire gagner des échelons, Dieu pour te propulser dans ta destinée va te connecter à des hommes. Et Dieu a connecté ce peuple d'Israël à cet homme qui était Moïse. Il l'a investi de son esprit de puissance et de son esprit de sagesse. Et c'est lorsque le peuple a accepté Moïse comme leur prophète, comme leur roi, comme leur prêtre même, je vais dire ça. C'est à ce moment que le pays a accepté. Parce que vous savez que normalement, dans le chronos de Dieu, je vais dire dans le kairos de Dieu, dans le temps de Dieu, le peuple d'Israël devait être libérés au bout de 400 ans. Mais vous allez voir qu'ils ont été libérés exactement autour de 430 ans. Pourquoi? Parce que c'est le temps que Moïse a pris pour fuir Israël et pour revenir après. Parce qu'à ce moment-là, ils l'ont rejeté. Ils lui ont dit, toi qui t'as mis juge au milieu de nous, toi qui as tué cet Égyptien, et tu veux te faire juge au milieu de nous. Et Moïse a eu peur, il a fui. S'ils n'avaient pas rejeté cet homme que Dieu a voulu les connecter à travers son onction, ils allaient être délivrés à ce moment. Il a fallu que Moïse aille chez Jéthro, qu'il perde, bon, je ne sais pas s'il perd, ou bien qu'il s'entraîne, ou bien qu'il... Voilà, il a fait presque 30 ans là-bas, et il est revenu. Et quand le peuple d'Israël l'a reconnu, comme cet homme envoyé de Dieu pour libérer le peuple, c'est à ce moment-là qu'ils ont été libérés. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu es en train de subir un retard parce que tu es en train de rejeter l'homme que Dieu t'a envoyé. L'onction, je ne vais même pas dire l'homme, peut-être ton orgueil va faire que tu vas rejeter l'homme. Mais peut-être que tu es en train d'être dans un retard, dans un combat inutile, dans un cycle inutile parce que tu rejettes l'onction que Dieu t'a envoyée. Yes, Avance. avance. Tu es en train de tourner en rond. Tu es en train d'expérimenter les mêmes combats, les mêmes échecs, les mêmes adversités, la même maladie parce que tu es en train de rejeter l'onction que Dieu t'a envoyée. Pourquoi? Parce que l'onction que Dieu t'a envoyée, tu ne l'acceptes pas sous le format de l'homme que Dieu a disposé devant toi. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait. Ça leur a coûté 30 ans de plus, en plus de 400 ans de souffrance. Et je ne m'en arrête pas là. Ils l'ont accepté Moïse. Et il y a des hommes qui sont comme ça, comme Israël. Israël, je te parle aujourd'hui. Ils ont accepté Moïse. Ils ont été libérés. Ils sont allés dans le désert. Maintenant qu'ils se sont libérés, ils ont dit, ah, Dieu nous a sortis de l'esclavage. Vraiment, notre vie ne peut plus être pire. Donc, en fait, l'homme là, à un moment, c'est bon. Maintenant, pars. Pars quoi? Pars. C'est bon. J'ai ma délivrance. J'ai mon travail. J'ai mon mariage. J'ai mon ceci. Maintenant que je l'ai, Moïse, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, je vais les piller. Je ne veux plus de toi. Sauf que le peuple d'Israël, le problème c'est qu'il voyait un homme, mais il ne voyait pas l'homme qui agit à travers cet homme-là. Alors que je suis même en train de parler, mes oreilles sont en train de bourdonner comme... Avance. J'aimerais parler à Avance. quelqu'un. Amen. J'aimerais parler à quelqu'un. Parce que ce Parle. peuple, certes, a été libéré.
de l'esclavage. Mais ce peuple, parce qu'ils ont rejeté l'onction qui était sur l'homme qui les a libérés d'Égypte, ils se sont retrouvés à errer 40 ans. Et encore pire, ils ne sont pas entrés en Canaan. Encore pire, ils ont été tués. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté encore une fois l'onction. Bien-aimé, Dieu peut te délivrer, oh. Dieu peut te délivrer. Il y avait un joug dans ta vie, Dieu te délivre. Dieu enlève juste le joug. Dieu enlève juste le joug. Maintenant que ton joug a été enlevé, tu veux maintenant te lever et combattre l'onction. Parce que, excusez-moi, le peuple d'Israël, quand il s'opposait à Moïse, il ne s'opposait pas à l'homme, il s'opposait à Dieu. Parce que si vous remarquez, à chaque fois que le peuple s'opposait à Dieu, Moïse courait et il demandait à l'Éternel, pardonne-le. Je dis, mais attends Moïse, c'est à toi qu'on a refusé d'obéir. Pourquoi tu vas courir pour demander à Dieu de ne pas frapper le peuple? Parce que Moïse était conscient que c'était Dieu lui-même qui agissait à travers lui. Mais le peuple d'Israël voyait quelqu'un qui était bègue. Voyez, je vous assure que Dieu nous donne la sagesse. Dieu nous bénit toujours à Amen. travers des Amen. formes si tu n'es pas humble, tu rates ça. Mm. Dieu Yeah. te bénit toujours, je dis bien toujours, sous une forme où si tu n'es pas humble, tu ne vas pas le recevoir. Yes. Vérité. Parce que Amen. les gens voyaient Moïse, ils voyaient quelqu'un de bègue. Le gars, il bégayait. Je ne sais pas si vous remarquez. Imaginez-moi en train de bégayer. Et puis, c'est qu'on ne va même pas arriver là. Le monsieur, il bégayait. Un, le monsieur était colérique. Deux, il n'était pas parfait. Mais il y a une chose qui était sûre et authentique, c'est l'onction de Dieu sur sa vie. Amen. Palpable et authentique. Mais le problème avec le peuple d'Israël, c'est la forme par laquelle cette onction agit et est en contact avec eux. C'était ça leur problème. Et ça leur a coûté, même s'ils ont quitté l'esclavage, même si on leur a enlevé le joug, ça leur a coûté que ce joug n'a pas pu être détruit. Et je vous dis quelque chose. Lorsque vous êtes dans un champ et qu'on enlève le joug, et le joug n'est pas détruit, c'est vous qui vous serez détruit. Mm. Wow. C'est vous qui serez détruit. Pourquoi? Parce qu'à force d'utiliser ce joug va te briser la nuque. Et je n'ai jamais vu un homme survivre à un brisement de nuque. Amen. Parce que Dieu, ce qu'il a voulu, c'est enlever le joug de l'esclavage. Mais le problème, c'est que le peuple d'Égypte, c'était un peuple hautement spirituel. C'était un peuple qui les a mis non seulement en esclavage physique, mais il les avait mis en esclavage spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils avaient soumis ce peuple aux divinités d'Égypte. C'est à cause de ça, Dieu a jugé bon de frapper de plaie à chaque divinité pour les anéantir, afin que le peuple puisse être libéré. Et ce que Dieu a voulu faire après, c'est, OK, step number one, je vais les délivrer de ce joug de l'esclavage qui est d'abord physique. Mais dans leur marche dans le désert, avant qu'ils ne rentrent dans leur destinée, avant qu'ils ne rentrent dans le Canaan que je leur ai promis, je vais détruire le joug spirituel qui est en eux. Et c'est là où toute la difficulté s'est faite. Pourquoi? Parce que ce joug a été enlevé et a été déposé, n'a pas encore été détruit. Et eux-mêmes, ils ont protégé ce joug pour que Dieu ne détruise pas. Sauf que l'onction de destruction est venue, et ça les a détruits. C'est pour cela que Dieu l'a dit, cette génération qui est sortie d'Israël, aucun d'entre eux n'entrera à Canaan, à quelques exceptions près. L'onction qui brise les cycles. L'onction qui brise le cycle. Amen. L'onction qui brise les... Attention à cette onction. Cette onction est très particulière. Elle est puissante. Amen. En même temps, elle est puissante. En même temps, elle est discrète. En même temps, elle est douce. Mm. Et si Amen. tu n'es pas humble, si tu n'es pas humble, Mm. si tu n'es pas humble, parfois,
il sort le joug, mais le joug n'est pas encore détruit. Et si ce joug n'est pas détruit et que tu rejettes cette onction, tu seras détruit. C'est ce qui est arrivé à Saül. Même chose. Saül portait l'onction royale. Il savait. En vrai, ce monsieur savait pourquoi il méprisait, il combattait David. Parce qu'il sait que l'onction est en train de le quitter. Et il avait reçu l'information que cette onction était sur cet homme-là. Donc il essaie de le tuer. Il savait, il discernait. Il savait. Quand tu travailles sous une certaine onction, tu peux percevoir les gens qui ont cette onction-là. L'onction qui brise les cycles. L'onction qui brise les cycles. C'est pour cela que le Saint-Esprit honore ceux qui le honorent. Amen. Que le Saint-Esprit honore ceux qui le honorent. Que le Saint-Esprit nous donne le cœur de discerner la visitation de cette onction-là. Amen. Dieu ne va pas vous toucher. Dieu ne va pas briser ces cycles sous le format que vous voulez. C'est son format à lui. C'est sa manière à lui. Et je t'ai dit, il y a des entités, il y a des combats spirituels. Tu ne peux pas les vaincre de toi-même. Dieu va te connecter à des hommes. Et l'onction qui travaille en nous va te toucher. Parce que pour s'approcher, bénéficier d'une onction, il faut être sous la couverture. Yes. Il faut être connecté à cet homme. Mais ça, pas seulement être connecté. Mais l'état de ton cœur, il faut que tu sois sous une couverture, sous une mission. Et l'onction, là, va travailler. Et ces personnes-là, parfois, ils n'ont même pas besoin. Ils n'ont même pas besoin de prier. Il y a des personnes ici, ton problème, c'est que tu ne te connectes pas à la voix. Ton problème, c'est que tu n'es pas présent dans la présence de Dieu. C'est ça ton problème. Tu n'es pas connecté à la présence de Dieu. Tu n'es pas connecté quand tu te connectes à la présence de Dieu. Tu connectes juste ton téléphone, mais toi-même, tu n'es pas connecté. Et il y a un transfert qui ne peut pas se faire. Donc, si on est en train de travailler, hein, je suis déjà en train de travailler. L'une des choses, c'est l'onction va venir, bim, tu vas tomber, tu vas casser, briser. Ça c'est une option. L'autre option, c'est que l'onction, tu vas te connecter à travers un homme. Mais l'autre, c'est que tu vas pas avoir une victoire comme tu... Non, non, non. Il y a des catégories d'esprit. Dieu va te libérer de ces esprits. Dieu va te libérer de ces cycles Amen. en appliquant Romains 8, verset 14. Il va t'amener en fait à être conduit par l'esprit. Et en étant conduit par l'esprit, l'esprit va te faire suivre des chantiers. L'esprit va te faire prendre des décisions. En fait, c'est comme quelqu'un en fait qui se déplace pour éviter des représailles. Et c'est ce que l'onction va faire aussi. Il va te pousser à prendre des sentiers. Il va te pousser à prendre des décisions. Il va te pousser à aller habiter quelque part. Il va te pousser à faire ceci. Il va te pousser à faire cela pour éviter. C'est comme si il fait comme ça pour éviter, pour que ces esprits ne puissent pas. Parce qu'il y a des esprits, il ne leur a pas été donné d'être détruits. Et oui, 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 oui. Pas pour le moment. Ce n'est pas encore leur moment. On ne peut pas les détruire. Il y a un temps pour leur destruction. Avance. Et donc, l'onction de Dieu va venir et il va te donner une sagesse, il va te donner une sensibilité. Et il y a une influence de Dieu, il y a une influence du Saint-Esprit, il y a une influence de l'onction qui va te pousser à te comporter d'une certaine manière, à éviter certaines situations. Et ça fait que les malédictions qui sont liées à ces cycles, les malédictions que ces esprits libèrent ne peuvent pas t'atteindre. Parce que Amen. Dieu sait.
Amen. Que selon ta stature, ta posture actuelle, tu ne peux pas. Donc l'onction va venir te booster, booster ta sagesse, booster ton intelligence, booster tes choix, booster ceci, booster cela. C'est pour cela, Romains 8 nous le précise. Romains 8, verset 14. Il dit quoi? Il dit, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, c'est cette capacité d'être conduit par l'esprit. Je continue. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Moi, je dis, il est où? Je ne comprends pas le rapport. Il dit, en effet, vous tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. OK. Maintenant, pourquoi il revient, il dit esprit d'esclavage? Il dit donc, esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Il dit, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et il continue, hein, il dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. J'aimerais t'expliquer quelque chose à travers ce passage parce que je parle énormément de temps. C'est que l'onction va venir parfois et ça ne va pas être dans les troubadours et les bruits. Ça va être une douce influence de l'esprit. Tout comme les démons, là, ils veulent t'influencer en te chuchotant des trucs. L'esprit va faire comme ça. Et l'esprit va te dire, va dans telle ville, va dans telle entreprise, va faire ceci, va faire cela. Et puis, c'est en faisant ces choses que l'esprit recalcule, en fait, ton trajet et te fait éviter les flèches de ces démons-là, les Amen. flèches de ces esprits-là. L'onction va venir te donner une certaine influence et ça va faire que il va briser des cycles comme ça. Amen. Ça va pas être une délivrance, hein. Mm. Ça va pas être une délivrance. Non, 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 non. Ça va Amen. être des influences qui vont faire prendre des décisions et en prenant ces décisions, ça t'évite certaines situations. En Amen. prenant ces décisions, ça te propulse à une certaine sphère. Yes. Amen. Amen. Parce que le Seigneur sait que le niveau de sagesse que tu as, le niveau de maturité spirituelle que tu as, le niveau de grâce dans laquelle tu opères actuellement ne suffit pas pour sortir de ce pétrin, de sortir de ces situations. Donc, pour te booster, c'est-à-dire l'onction va venir et te faire prendre des sentiers, Amen. prendre des décisions. Amen. Marie-toi cette année. OK. Change d'entreprise. OK. Connecte-toi à cet homme de Dieu. Connecte-toi. Qu'il soit ton père. Et puis, tu ne comprends pas. Et juste en prenant des décisions, en obéissant au Seigneur, tu sens comme une main te propulser à une dimension que tu ne peux pas imaginer. Amen. Vérité. Amen. Vérité. Fais ce voyage. Mm. Annule tel programme. Pose cette action. Mhm. Dieu seul sait combien d'années ça allait te prendre. Mm. Dieu seul sait combien d'années ça allait te prendre pour pouvoir accéder à telle sphère, pour pouvoir accéder à certaines dimensions. C'est pour cela, l'apôtre Paul dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils d'eux. Mais il continue, il dit, mais à condition qu'on participe à la souffrance. Mais il dit, ces souffrances ne sont rien par rapport à la gloire à venir. Pourquoi? Parce que ces décisions, souvent, vont te coûter cher. Ces décisions vont te coûter des relations. Ces décisions vont te coûter un certain confort. Ces décisions vont te coûter tes émotions. Et il y a certaines personnes, ils croient. Le bishop Dag le disait, il y a certaines personnes qui croient que leur bonheur compte plus que la volonté de Dieu. Il y a des Non, gens pas qui du tout. croient que leur bonheur compte plus que la volonté de Dieu. C'est choc ce que je viens de te dire. Il y a des gens qui croient que leur bonheur compte plus que la volonté de Dieu. Excuse-moi, hein.
Mais la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et parfois, ça peut te voler un bonheur, comment on dit ça, apparent. Dis avec moi l'onction qui brise les jougs. L'onction qui L'enfant qui brise les joues. L'onction qui brise les cycles. L'onction qui L'onction qui brise brise les les jougs, l'onction qui brise les cycles. L'onction qui Nous brise le devons joug. L'onction qui marcher brise les cycles. selon l'esprit. Si je dis que c'est facile de marcher selon l'esprit, je mens. Moi-même, je mens si je le dis. Marcher selon l'esprit va te coûter cher, pas financièrement. Ça va te coûter des choses qui te brisent ton cœur en 1000 morceaux. Et c'est là où tu comprends que Dieu n'est pas dans les sentiments, les émotions. Lui, il est dans sa volonté. Ça te coûte. Tu fais ça, ça te coûte. Je parle à des gens, donc il y en a qui savent. Ça te fait mal. Ça te met dans des postures incommodes. Tu pleures, Dieu dit avance. Tu dis Seigneur, délivre-moi, enlève ça. Il me dit non, avance. Et tu crois que ton bonheur compte plus que la volonté de Dieu. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Ça va te coûter des pleurs, des veillées, des sacrifices. Ça va te coûter des cris même. Tu cries. Et puis, il te regarde, il t'a dit, tu as fini? Ok, maintenant lève-toi et avance. Tu crois que la vie chrétienne, c'est des blagues? Tu penses que le Seigneur Jésus a souffert pour tes émotions? Non, je me sens bien. C'est pour cela, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens, je les écoute. C'est léger, léger, léger. Ils ont du mal à suivre parce que ils aiment les bonnes choses. Ils aiment les choses qui leur font du bien à l'émotion et tout. Donc, c'est des gens qui ont du mal à se sacrifier, à payer le prix. Donc, c'est des gens bien aimés. Je vais te dire, Dieu aime l'odeur des sacrifices. On est d'accord? Dieu aime l'odeur des sacrifices. Yes. Maintenant, on nous a blagué quelque part. Avant, il aimait les sacrifices de taureaux. Maintenant, on a dit, tout est accompli. Le Seigneur s'est sacrifié lui-même. Sauf que le cheat code, là où Dieu nous a eu, c'est que vu que le Seigneur s'est sacrifié lui-même, et avant, on sacrifiait des taureaux. Donc, c'est en sacrifiant des taureaux que c'est agréable à Dieu. Maintenant que Jésus s'est sacrifié lui-même, Dieu a goûté à ce type de sacrifice-là. Il a dit, ça c'est bon. Donc maintenant, je change. Je ne veux plus de sacrifices de taureaux, je veux des sacrifices d'hommes eux-mêmes. Donc, la dimension de sacrifice est montée. Donc, vu qu'on dit qu'on est disciple et qu'on dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, si le maître a expérimenté, c'est que le disciple doit passer dans ça. Dieu aime l'odeur de nos sacrifices. Sauf que nous, on ne sacrifie plus des taureaux. On sacrifie ce que nous sommes, ce que nous avons et ce que nous pouvons. Yes. Amen. Et c'est ça Amen. qui est agréable à Dieu. Mm. Donc quand toi, tu te donnes, tu te sacrifies, ça ouvre des choses. C'est-à-dire, il est monté. L'onction, frère, attention. Demande-toi quel est le prix qui a été payé. Il monte. Waouh, quelle puissance. Il réalise des choses, les portes s'ouvrent. Il y a des choses. Le sang, c'est le sang qui coule, qui parle. Quand tu es encore leader, c'est encore pire. L'onction qui brise les cycles. Maintenant, j'aimerais te dire quelque chose. Je t'ai donné 3 éléments par lesquels l'onction peut briser. Tu peux prier, et puis l'onction vient, il brise. Et c'est bon, ça va. Parfois, il y a des combats qui te dépassent.
Tu as besoin de te connecter à une plus grande grâce, onction. Ça, ce que tu le veuilles ou non, c'est ça la réalité. Et dans d'autres cas, tu as besoin de l'influence de l'onction pour t'amener à prendre des décisions, pour t'amener à poser des actions et tout ce qui va avec. Et ça évite certains cycles de se répéter. Donc en 2025, moi, nous sommes tous là, on sait. Même dans RPN, j'ai détecté des cycles. J'ai détecté des cycles dans RPN. Et comme je suis conscient que je ne parle pas qu'à des hommes, je parle aussi à des esprits au milieu de nous, je vous ai détecté. Donc 2026, on va voir. Je vous parle. Je ne parle pas qu'aux hommes, hein. Je parle aux esprits aussi. 2026, on va voir. Si Jésus est Seigneur ou bien s'il y a une chose qui me fatigue, c'est une chose que je ne sais pas ou je ne vois pas ou qui ne m'a pas été permis d'être révélé. Mais quand je le sais, c'est fini. Donc je vous parle. Vous avez un ultimatum jusqu'à fin 2025. Sinon, vous allez être humilié en 2026. Plus que d'habitude. Donc, il y a des cycles dans nos vies. Parfois, on s'en rend compte. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Chaque année, tu as des cycles d'épuisement. Il y a des périodes, tu es épuisé. Chaque année, il y en a qui ont des cycles de dépression. Tu es en dépression par tel ou tel moment. Chaque année, tu as des cycles d'assoupissement. Chaque année, tu as des cycles d'alourdissement. Chaque année, tu as des cycles de désertion. Tu es pris d'une envie de déserter ta famille spirituelle. Tu es prise d'une envie de t'éloigner de ta famille spirituelle, sous prétexte que tu as plus de travail, plus de ceci, plus de cela. Franchement, si tu arrives à déserter tous les programmes toute la semaine, c'est que tu es très fort, hein. Donc, il y a des cycles de désertion. Il y en a, ils sont touchés par ces cycles de désertion. Et à partir de maintenant, je vous challenge. Notez les mois où ils désertent. Vous allez voir, c'est les mêmes mois qui se répètent. Je suis à 5. Il y en a qui sont touchés par des cycles de rébellion. C'est-à-dire que c'est des gens, ils se rebellent contre leur père spirituel, ils se rebellent contre leur famille spirituelle, ils se rebellent contre Dieu pendant une certaine période durant l'année. Et ça se répète. Tu te rebelles. Il y en a d'autres, ils entendent même des voix. Ils entendent des voix. Il y en a au plus profond. J'ai des gens ici, ils témoignent. Il y en a beaucoup qui ont témoigné. Quand, je ne sais pas pourquoi. Quand j'écoute tes enseignements, ça me fait du bien. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui rejette ces enseignements. Et pourtant, j'ai écouté ces enseignements, je les ai appliqués, ça m'a fait du bien, mais quand je les écoute, je ne suis pas bien. Ah, ça, c'est bien. Bon, au moins, on sait que les enseignements portent l'onction. Donc, tu as des cycles de rébellion. Tu veux te rebeller, en fait. Il y en a, ils ont des cycles de rejet. C'est des cycles où tu te sens rejeté par tous. Tu t'isoles. Tu fuis les sources de bénédiction. Il y en a ici, hein. Il y en a une, ça m'énerve chez elle. C'est-à-dire, elle fuit. Il y a une saison dans l'année, elle fuit. Elle fuit. Quand je dis elle, c'est une personne pour vous embrouiller. C'est-à-dire, tu fuis, on t'envoie des messages, on t'appelle, tu décroches pas, tu réponds pas. Et tu vas faire à la limite 1, 2, 3 semaines. Si tu vas au-delà, je commence à me poser des questions. Je dis là, elle va venir avec une dinguerie, elle va venir avec une nouvelle terrible, lunaire. Ça, c'est un cycle de rejet que tu as. Il y a quelque chose au fond de toi qui te pousse à t'éloigner, à t'isoler. Et c'est les mêmes périodes, hein. Cycle de rejet. Il y a des cycles de peur.
Tu as peur. Tu as peur même de boire de l'eau. Tu as peur de tout. Il y a des certaines périodes dans l'année, tu as peur. Si tu fais attention, c'est des cycles qui reviennent tout le temps, chaque année. Il y a des cycles de fatigue. Fatigue physique et fatigue émotionnelle. Tu es épuisé de tout. Il y en a, c'est des cycles de calomnie. Il y a des gens qui te poussent à mentir sur les gens, à mal parler sur les gens. Tu mens comme pas possible. Tu calomnies. Tu parles des gens. Que le Seigneur te délivre de ça. Amen. Moi, de toute façon, je vous ai dit, il y a des choses que je cautionnais à partir de 2025. Maintenant, je pose net. Il y a un certain niveau de violence que maintenant je vais libérer à travers l'onction. Et ça, je blague pas. Je joue pas, hein. Maintenant, vous allez voir. 2026, c'est pas 2025. Moi, il y a des choses, c'est moi qui retenais. C'est moi qui retenais le jugement. Mais 2026, je relâche. Calomnie. C'est-à-dire qu'il y a des saisons où tu calomnies. Tu as une envie présente de calomnier sur tout et sur rien. Faites gaffe. Tout le monde n'est pas moi, hein. C'est moi. Tu vas calomnier, je vais rire un peu. Je dis, ah, je prie même pour toi. Je prie sincèrement pour toi. Je prie, je dis, Seigneur, pardonne-leur, s'il te plaît, ne leur fais rien. Que ta main ne les touche pas, s'il te plaît. Je prie sincèrement. Je dis, Seigneur, je prie qu'ils ne touchent pas à leur vie, s'il te plaît. Ne touche pas à leur vie. Fais leur grâce, garde-les, protège-les. Mes frères, il y a des gens, tu les calomnies. Ils vont se lever, ils vont prier, ils vont t'envoyer un jugement. Tu vas crever dans la nature comme ça. Faites gaffe, hein. Faites gaffe. Tout le monde n'est pas patient. Et je prie, Seigneur, pardon, retiens ta main de leur vie. Il y a aussi des cycles de tentation. Il y en a qui sont aux mêmes périodes. Chaque année, tu es exposé à des tentations. La débauche. Malheureusement, il y en a qui tombent. D'autres y résistent, mais difficilement. D'autres, ça va être toutes sortes de tentations. Et il y en a, enfin, c'est des cycles de manque. Oui, de manque. Ces périodes où tu expérimentes une extrême pauvreté. C'est pas normal que tu aies de l'argent à un certain moment, bim. Ces cycles doivent être brisés dans ta vie. Maintenant, je te dis, ces cycles ne vont pas se briser juste parce que j'ai prié. Je vais être très sincère avec toi. Ces cycles vont être brisés réellement quand tu vas décider de marcher selon l'esprit et d'obéir à la parole de Dieu. C'est pas parce que tu vas prier, tu continues avec ton niveau de désordre, ton niveau de caractère, ton niveau de ceci, ton niveau de cela. C'est pas ce qui va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est ta capacité à marcher selon l'esprit, à obéir, à obéir. C'est ça qui est important. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas beaucoup Amen. parler. Je vais m'arrêter là. Maintenant, c'est l'heure de prier. De prier sincèrement et sérieusement. Personnellement, je ne vais pas beaucoup prier. Sinon, vous allez croire que c'est parce que je ne sais pas quoi. L'Esprit lui-même désire vous joindre et briser les cycles. Je vous ai cité à peu près 12 cycles. Mais il y a des cycles qui doivent s'arrêter dans nos vies au nom de Jésus. Il faut que ça s'arrête en 2025. Parce que chaque cycle que je parle là, c'est un cycle qui veut amener le retard dans ta vie. Chaque cycle qui rentre dans ta vie, c'est un cycle qui provoque un retard dans ta vie et dans ta destinée. Tu peux venir là, hein? Chaque cycle que tu laisses, qui s'exprime, qui se manifeste dans ta vie, ça provoque un retard, en fait. Donc, à partir de maintenant, il faut que tu prennes au sérieux un cycle.
Et il faut que tu sois sérieux parce que si tu n'es pas sérieux, je le dis, nous ne sommes pas sérieux. Si tu constates que, ah, mais c'est bizarre, à chaque période de l'année, là, je suis overbooké, je suis fatigué, je suis ceci, je suis cela, et puis tu dis ça, et puis tu es là. Tu n'essaies de pas résoudre ça, tu n'essaies pas de prier, tu n'essaies pas de changer quelque chose. C'est qu'à un moment, ça te va en fait. Ça veut dire que ça te va. Le ciel voit ça et te dit ça te va. Donc il va pas t'aider, hein, je te dis. Hein. Chaque année, tu constates qu'à telle période, boum, chaque qui tu constates que dès que cette personne te contacte, c'est les mêmes effets qui vont créer les mêmes conséquences. Mais toi, tu l'as constaté, mais tu es là. Tu fais rien, tu n'essaies de rien changer. Décide que ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit la source, la catégorie de cette source, décidons aujourd'hui que ça va s'arrêter et on va se donner les moyens spirituels pour que ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, va prendre ta bouteille d'huile. Amen. Va prendre ta bouteille d'huile. J'ai en profité, je bénis les huiles une bonne fois, même si c'est déjà béni pour ceux qui viennent de l'avoir, et on va prier. Il y a des délivrances qui vont se faire, mais il y a des vies qui vont être complètement changées et transformées dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prendre ta bouteille d'huile avec ta main droite et tu vas lever ta main, on va prier ensemble. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce jour. Seigneur, tu nous as gardés, tu nous as protégés jusqu'ici et nous sentons reconnaissants, Père. Seigneur, je prie et déclare dans le nom de Jésus que cette huile que nous tenons entre nos mains n'est plus une huile naturelle ou ordinaire, mais c'est le Saint-Esprit lui-même, le point de contact du Saint-Esprit lui-même. C'est du feu en bouteille, Père, parce que cette huile est sainte, cette huile est bénie, sanctifiée dans le nom de Jésus. Tout lieu, toute personne, tout endroit, à tout moment que cette huile touchera quelque chose, Seigneur, c'est toi, Saint-Esprit de Dieu, qui touche cette chose-là. C'est pour cela, Père, nous déclarons et proclamons dans le nom de Jésus que cette huile est bénie. Amen. Pour ceux qui n'ont pas acheté d'huile, c'est pas grave, on va quand même prier pour vous. Et je vais prier pour vous. Je vais prier pour l'onction qui brise les cycles. Mais je vais prier aussi pour que la main de Dieu vous garde. Cette fin d'année, c'est une année de forte activité spirituelle. Beaucoup de gens sont attaqués, beaucoup de vies sont attaquées, et je vais prier aussi pour que nos vies soient gardées et protégées dans le nom de Jésus, afin qu'on n'expérimente aucun incident ni aucun accident dans le nom de Jésus. C'est pour cela que tu vas mettre ta main, tu vas faire 3 fois, et tu vas mettre de la main droite l'huile sur ta tête et nous allons prier. Et des choses vont se passer dans le nom de Jésus. Père, je te rends grâce et je te bénis. Père, tu as dit dans ta parole, dans Ésaïe 10, verset 27, que les jours viennent où le fardeau sur tes épaules sera retiré. Le joug sera retiré et le joug sera détruit à cause de ton onction. Seigneur, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. C'est pour cela, Père, je
prie et déclare dans le nom de Jésus que l'onction qui brise les cycles se manifeste et brise tout cycle dans nos vies dans le nom de Jésus. Alors que nous parlons, Père, que cette onction coule au plus profond de nous, que cette onction coule au plus profond de nous, que cette onction détecte, Père très saint, tout cycle démoniaque, satanique qui voulait nous éloigner de toi, qui voulait nous éloigner de ta volonté, qui voulait nous éloigner de notre destinée, Père. Que, Seigneur, que ces cycles soient détruits et que tout retard, Père très saint, soit anéanti dans le nom de Jésus. Père, nous n'irons pas avec les cycles qui ont toujours été dans nos vies pour cette année 2026. Que ce soit pour nos vies à nous tous, que ce soit pour le ministère Refuge pour les nations, pour tous ceux qui nous appartiennent, qui sont connectés à nous, quoi, Père. Nous proclamons et déclarons dans le nom de Jésus le brisement des cycles, le brisement des cycles, le brisement des cycles au nom de Jésus. Merci Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Et que ton onction puissante, Père très saint, agit maintenant dans nos vies, dans le nom de Jésus. Maintenant, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Maintenant, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Onction de Dieu, tu y es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Maintenant, touche, travaille et opère ton œuvre dans la vie de tous ceux qui sont connectés au son de ma voix. Et cela dans le nom de Jésus. Cycle, je vous parle. Vous êtes brisés dans nos vies et vous ne revenez plus dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Attention, vous allez voir que ce n'est pas fini. L'onction va travailler chez certaines personnes. Dieu même va te parler. Dieu va te parler. Et il y a des choses qui ont été arrachées et brisées de ta vie dans le nom de Jésus. Tu verras que les difficultés et les combats que tu avais en 2025 et qui étaient cycliques s'arrêtent dans le nom de Jésus. Et je profite et proclame dans le nom de Jésus, en même temps que cette huile t'a touché, je prie aussi que ta vie soit gardée. La vie de tes enfants, la vie de ton mari, de ta femme, la vie de ta famille, la vie de tes amis, de tes collègues soit gardée dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y aura point d'accident ni d'incident. Cette fin d'année est une année que tu finis dans la paix, la joie et la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.